Salut à tous les amis, comment vous allez? Moi je pète la forme, je suis heureux parce qu'on va arriver sur 2 semaines de Ligue des Champions, 2 semaines de très grand football, voilà. Le mardi, mercredi, jeudi, on va avoir les petits poils là qui vont frissonner, non vraiment, je suis hypé. En plus, mon club joue un quart de Ligue des Champions, c'est pas tous les 4 matins que ça arrive, donc vous inquiétez pas que je vais en profiter. Et maintenant, ça y est, quoi qu'il arrive, nous les coachos, on va passer par des émotions fortes. Qu'on perde, qu'on gagne, ça va forcément nous faire vibrer, quoi qu'il arrive, parce que bon, en huitième, bon, si on était sorti face à l'Inter, on se serait dit, bon, l'Inter était au-dessus, point barre. On a fait l'exploit, on a battu l'Inter, on est en quart de Ligue des Champions. Tout le monde peut espérer mettre les pattes sur cette coupe, et j'espère que cette année, ça va être la bonne. C'est vrai que par contre, les Interistes, quand ils voient notre potentiel parcours, ils doivent avoir le seum, parce que si on est d'accord sur le fait que parmi le PSG, le Barça, l'Atlético et Dortmund, pas à chance égale, mais les 4 équipes peuvent arriver en finale de LDC, je pense que si à l'Inter à notre place, je pense que Paris, Barcelone et Dortmund, c'est ciao, il n'y a pas de finale, je pense. Hein. Ou alors, ça aurait été très peu probable. Comme nous, hein, c'était très peu probable qu'on sorte l'Inter, mais voilà. Miracle, mon club a eu des cojones ce 13 mars 2024. Mais bref, on n'est pas là pour parler Ligue des Champions, on est là pour parler championnat turc. Et plus précisément, la Super Coupe turque. Ouais, c'est vrai qu'on change de sujet quand même. Là, faut se mouiller la nuque un petit peu parce que c'est vrai. Mais que diable a-t-il pu se passer pour que là, je me mette à faire une vidéo sur un match de Super Coupe turque alors qu'on est en pleine Coupe d'Europe? Il a complètement déraillé votre pote. Non, non, vous inquiétez pas, c'est drôle. Bon, déjà, premièrement, pour poser un petit peu de contexte, ce match-là ne devait pas se dérouler là ce dimanche 7 avril en plein milieu des Coupes d'Europe, là où ça casse les coronets à absolument tout le monde, mais ça devait se jouer en plein milieu de l'hiver, le 29 décembre dernier à Riyad, en Arabie Saoudite. Sauf que là, summum du divertissement, le match a été reporté à la dernière minute parce que les joueurs des deux clubs turcs s'échauffaient avec un maillot un petit peu spécial. C'est un maillot qui est à l'effigie de Mustafa Kemal Atatürk. Je suis désolé, je sais pas prononcer les noms turcs, je suis vraiment désolé. Mais il faut savoir que ce gars-là, c'est le fondateur de la Turquie moderne, et c'était pour célébrer le centenaire de la République turque. Ainsi, à la dernière minute, les organisateurs saoudiens, ils pètent un câble, ils veulent pas voir de trucs politiques et trucs comme ça sur leur terrain, et du coup, le match est littéralement annulé quelques minutes avant le coup d'envoi. C'est déjà lunaire. Et entre-temps, ça part un petit peu en couille parce que Fenerbahçe commence à se dissocier un petit peu du championnat pour un tas de raisons. Faut savoir que dans le championnat turc, c'est le bordel. Et parmi ce gros bordel, il y a un incident qui va marquer l'histoire de ce match directement. C'est contre Trabzonspor, où littéralement il y a un envahissement de terrain. Il y a des joueurs qui se retrouvent à mettre des high kicks dans des supporters. N'est-ce pas, Michy Batshuayi? Ce match-là fait scandale. Ce match-là salit littéralement le championnat turc. Ça fait le tour du monde, forcément. Batshuayi qui met des high kicks à des supporters, c'est quand même lunaire. Surtout nous en France, on connaît Batshuayi, donc forcément ça fait bizarre. Sauf que dans l'histoire, la Fédé turque, elle s'est penchée sur le dossier et elle a imposé un match de suspension à 2 joueurs de Fenerbahçe. Alors là, c'en est trop pour le club sambouliote, il pète un câble. Et il y a Ali Koç, je sais pas comment ça se prononce, désolé, excusez-moi, qui affirme que voilà, il y a trop de titres de champions de Turquie qui ont échappé à Fenerbahçe de manière douteuse. Voilà. Mettez ce que vous voulez derrière le mot douteux. Derrière, il y a une big accusation de corruption, on n'est pas débile. Pour continuer dans ce délire complet, Fenerbahçe décide de demander à des championnats comme la Ligue 1 de rejoindre le championnat. Vous imaginez un Fenerbahçe qui pourrait jouer en Ligue 1. Alors bien sûr, ça ne se fera jamais. Enfin, j'espère que voilà, ça ne se fera jamais, mais on n'a aucun lien avec la Turquie, c'est pas à côté. Écologiquement, c'est aberrant. Historiquement, c'est aberrant. Géopolitiquement, c'est aberrant. Il n'y a aucun sens. Ça ne sert à rien. Et même sportivement, le plus important, ça n'a aucun sens non plus. D'ailleurs, avec cette histoire, on a eu le droit à de très beaux poissons d'avril, où apparemment Fenerbahçe aurait pu prendre le Parc des Princes que le PSG allait délaisser et allait repartir de la Ligue 2 par équité sportive, machin. Et c'était lunaire. Et dans ce contexte complètement fou, que fait Fenerbahçe? Eh ben, il demande 2 choses. La première, c'est qu'un arbitre étranger dirige la Supercoupe pour éviter la corruption. Et entre nous, si la Fédé voulait vraiment truquer le match, il pouvait très bien prendre un arbitre étranger, hop, on glisse un petit billet derrière, ça aurait pas changé grand chose, mais soit. Et surtout, ils ont demandé le report du match parce que 4 jours après, Fenerbahçe joue contre l'Olympiakos en Europa League Conférence. À savoir un petit détail, hein. Fenerbahçe, en février, a signé un accord pour jouer ce match ce jour-là. Donc, la mauvaise foi, bon. Dans le même temps, le vice-président de Fenerbahçe, Erol Bilecik, pareil, excusez-moi pour la prononciation encore une fois, a littéralement dit aux supporters, ouais, venez pas au match en fait, ça sert à rien, il aura pas lieu, il a dit, venez pas. D'ailleurs, ça se voit dans le stade qu'il y a une partie du stade où il y a quasiment personne. En plus, c'est dans le sud-ouest du pays, donc pareil, pour y aller, c'est pas très pratique. Et ainsi, juste avant le match, le club a réuni une assemblée générale extraordinaire dans laquelle ils vont prendre un tas de décisions,
comme de ne pas jouer ce match face à Galatasaray, sauf s'il est reporté, ça je vous l'ai expliqué. Mais au final, ils vont envoyer les U19. Donc oui, c'est bien les U19 de Fenerbahçe qui vont défier Galatasaray lors de cette Super Coupe. On nage en plein délire. Et d'après certains médias, ils avaient un plan diabolique. C'était de commencer avec seulement 9 joueurs, puisque légalement tu as le droit de commencer avec 9 joueurs sur 11, de simuler 3 blessures pour tomber en dessous de 6 joueurs. Et vous savez, s'il y a moins que 6 joueurs, en gros, vous n'avez plus le droit de jouer au foot. Et au passage, ça empêchera Galatasaray de prendre le trophée directement. Dernière chose un petit peu folle, les U19 de Fenerbahçe, ils ont joué un match de championnat U19 au nord-est de la Turquie le matin même. Les mecs, à la fin du match, ils ont sauté dans l'avion parce qu'ils ont gagné 4-1 leur match. Hop, directement, ouf, allez hop, ça va jouer un match de Super Coupe. Et les fans de Fenerbahçe, j'ai fait mes petites recherches, bah ils sont un peu divisés. C'est comme les fans de l'Atlético avec Griezmann il y a 2 ans. Pareil, il y en a qui disent ouais c'est bien, il faut boycott, etc. Machin, on va envoyer un immense signal d'alerte, on va mettre la pression à la ligue, etc. Bouh, machin. Et il y en a d'autres qui vont dire ouais non, juste Fenerbahçe se ridiculise, donne des trophées à des rivaux. Bref, vous l'avez compris, ce match il commence sur les chapeaux de roue. Et regardez-moi les compos de ce match. Côté Galatasaray, on a Mauro Icardi, l'ancien parisien devenu carrément chouchou au sein du club stambouliote. On a Aktürkoğlu qui a lui percé dans le championnat. On a Dries Mertens, bien sûr, l'ancien napolitain. On a bien sûr Lucas Torreira, l'ancien colchonero, champion d'Espagne avec l'Atlético en 2021. Après, ça a quand même fait un petit peu tourner côté Galatasaray. Il devait se douter qu'en face, ça allait être très bancal. Parce que bordel, regardez-moi ce banc. Serge Aurier, l'ancien parisien. Davinson Sanchez, on a Tété, Tanguy Ndombele bien sûr, passé par l'Olympique Lyonnais, Tottenham. On a Demirbay aussi qui était passé en Allemagne à Leverkusen. Hakim Ziyech, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea. Bref, on a quand même un sacré banc. Ah oui, Wilfried Zaha aussi que j'oubliais. Enfin bref, c'est une folie. Puis côté Fenerbahçe, bah voilà, le 19. La crainte principale qu'il y avait avec ce match, c'est que les joueurs de Fenerbahçe rentrent sur la pelouse et soit se cassent directement, soit, pareil, comme je l'ai dit, simule des blessures, nique le match, etc. Et bah non, puisque Fenerbahçe va rentrer, et les U19 de Fenerbahçe, qui ont joué le matin même, vont jouer le jeu, ils sont rentrés sur la pelouse, ils n'ont pas appliqué le plan que certains médias avaient relayé, non, ils vont jouer. Abdülkerim uzun gönderdi. Ceza alanında tehlike. Icardi toparladı gol. Birinci dakikada olmadan Icardi toparladı gönderdi. Galatasaray'ın süper golü. Non, que dire? Le monde est cruel. Le monde est cruel. 50 secondes de jeu et l'inévitable Mauro Icardi qui crucifie Fenerbahçe. Non, ils leur ont même pas laissé une minute d'espoir. Ah bah voilà, fin du match, merci. Non, c'est pas une vanne. Ce match aura duré 50 secondes précisément. Les joueurs de Fenerbahçe vont quitter la pelouse après le but. Ils vont même pas chercher à comprendre quoi que ce soit. Hop, ils sont partis direct. Et vous voulez les stats de ce match d'anthologie? 100% de possession de balle pour Galatasaray. C'est-à-dire que les joueurs de Fenerbahçe n'ont pas touché un ballon. Galatasaray, un tir cadré, un tir dans la surface. Hop, but. Fenerbahçe, 0% de possession, 0 tir. 0 passe réussie, 0 long ballon, rien. Non, vraiment, que dire, c'est le divertissement. Et pourtant, un match va bien se jouer. Oui, sans aucun problème, Fenerbahçe se casse, et surtout Galatasaray va quand même faire un match. Alors vous allez me dire contre qui? Il n'y a aucune vanne, je pense que c'était prévu à l'avance. Galatasaray fait un match entre son équipe A et son équipe B. On voit Tanguy Ndombele avec son gros bonnet jouer comme s'il était en district. C'est quoi ce bordel? Et le pire, c'est que je pense au mec de Beansport 4 qui était en train de commenter le match. Je sais même pas comment ils faisaient. Les remplaçants, ils avaient leur chasuble, ils avaient même pas les numéros ni rien. Et tout le monde joue tranquillement et il y a des buts. Et le mec commente comme si c'était le match. Il y avait même plus le tableau du score, il y avait plus rien. Bon, bien sûr, à un moment, ça s'arrête. C'est assez lunaire comme ça. Bon, même s'il n'y a pas eu de remise de trophée, c'est évident, Galatasaray va prendre le trophée parce que là on parle pas d'un envahissement de terrain ou un truc comme ça. C'est juste que Fenerbahçe a déclaré forfait de manière pure et dure. Donc voilà, Galatasaray, qui est quand même un rival, va remporter une 17e Super Coupe de Turquie sans trembler. Voilà, les mecs ont joué une minute, un trophée. Vraiment, non, c'est une folie. Galatasaray, c'est l'anti-Harry Kane. Une minute, un trophée. On n'a jamais vu ça aussi rentable. Enfin bref, je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus, j'ai fait un petit peu le tour, où le contexte du match a été plus long à raconter que le match en lui-même. L'image que ça renvoie, elle est terrible. On sait que ce championnat a des problèmes, que des clubs ont des problèmes.
Après, au moins, les supporters qui ont fait le déplacement, ils ont vu un match. Bon, c'est pas le match qu'ils attendaient, mais ils ont vu un match, ils ont vu du foot. Bon, allez, les amis, moi sur ce, je vous laisse. Semaine européenne aujourd'hui. Soyez connectés sur TikTok, parce que je pense que je vais faire pas mal de TikTok cette semaine. En plus, là, cette semaine, je suis de retour dans le 8-8. Je ne suis pas à Lyon, donc c'est beaucoup mieux pour tourner. Donc voilà. Allez, passez une bonne soirée, passez une bonne semaine. Tchuss!